Les paysages agricoles traditionnels des Vosges du Nord et du Palatinat offrent une belle variété. Prairies pour les troupeaux bordées de haies, petits vergers familiaux, prairies de fauches, bosquets. Cette mosaïque d'habitats naturels forme un milieu riche et accueillant pour de nombreuses espèces sauvages. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'agriculture s'est mécanisée. Les endroits les moins accessibles en tracteurs et les sols les moins productifs sont abandonnés ou plantés en épicéas. La forêt regagne du terrain par endroits et les vergers se font grignoter par de nouvelles habitations. Le programme Life Biocorridor s'est fixé un objectif ambitieux: restaurer la fonctionnalité écologique des milieux ouverts en Allemagne et en France. Nous essayons d'utiliser les vallées et la ripisylve qui ne peuvent pas être entretenues par des machines pour le pâturage et de les laisser ouverts. C'est un milieu naturel pour les insectes, les amphibiens, le petit gibier et les oiseaux qui font leur nid au sol. L'entretien naturel par nos moutons en harmonie avec la nature permet aussi la floraison et la reproduction des plantes. Notre type de pâturage ne fonctionne qu'avec les moutons. Depuis la fin du XIXe siècle, ces pâtures étaient plantées d'arbres fruitiers et bordées de haies qui offrent des habitats pour bon nombre d'espèces, dont certains précieux auxiliaires de culture. Ces éléments constituent aussi des axes de déplacement privilégiés pour les animaux sauvages qui préfèrent par prudence avancer sous un couvert végétal, mais pas seulement. Sur cette parcelle qui fait 8 hectares, il y a 3 arbres et 3 buissons. Si on veut un petit peu changer les endroits où on pâture, faire tourner les bêtes dans la parcelle, on est obligé d'avoir de l'ombre un petit peu partout. Et la haie de ce côté-là, elle apporte vraiment de l'ombre sur un long linéaire. Donc ça, c'est l'atout principal. Et ensuite, ça va protéger de la pluie et du vent. Donc pour les bêtes, c'est vraiment indispensable. On a l'impression que ça prolonge la forêt dans les espaces ouverts. Ça va vraiment avoir un charme qui est très important pour nous. On avait du mal à trouver le temps, l'énergie pour le faire. Donc là, le fait qu'une entreprise soit intervenue pour nous aider, ça nous donne vraiment envie de continuer et d'en faire d'autres nous-mêmes. On a envie d'en mettre davantage, on pense vraiment que c'est l'avenir en fait, parce que actuellement, avec les épisodes de sécheresse qu'on observe, l'herbe ne pousse que dans les zones d'ombre. Il va falloir cultiver l'ombre dans les années qui viennent. Et la biodiversité, parce que bientôt sans ça, on ne pourra plus rien cultiver du tout. De nos jours, certains arbres sont toujours taillés de façon traditionnelle afin de fournir un fourrage complémentaire pour les bovins en fin d'été. Ces arbres têtards, ce sont des saules qui ont été étêtés régulièrement pendant des décennies, et ce sont ces saules qui constituent ensuite un milieu de vie remarquable pour beaucoup d'animaux, particulièrement des oiseaux. Au bout de quelques décennies, lorsqu'il y a une tête de saule qui s'est constituée, une tête un peu noueuse, avec des cavités, ces cavités sont utilisées par de nombreuses espèces cavernicoles, donc, et notamment un oiseau qui s'appelle la chouette-chevêche ou la chevêche d'Athéna. Donc ce saule tétard est vraiment un milieu de vie pour un grand nombre d'espèces animales. Il est donc nécessaire de les préserver, mais également de les entretenir pour qu'ils arrivent à ce stade intéressant pour la vie-faune. Cet arbre mérite le respect. Il faut l'étêter entre tous les 8 à 10 ans. C'est une régénération naturelle. On y contribue. Et après, forcément, on ne va pas étêter dans une vallée tout en une année. On va faire ça progressivement, justement pour que les oiseaux puissent s'y retrouver et pas faire une coupe à blanc dans toute la vallée. Replanter des arbres de haies, de vergers, le programme Life Biocorridor remet au goût du jour des pratiques agricoles traditionnelles, un peu oubliées mais pleines de bon sens. Ces arbres isolés, ces haies et ces vergers permettent également à l'eau de pluie de s'infiltrer en profondeur dans les sols et limitent leur érosion. Au total, ce sont 1150 arbres fruitiers plantés, 12 hectares de vergers restaurés, 7 km de haies replantées et plus de 18 hectares de prairies maigres et humides restaurées. Une trame verte est progressivement reconstituée dans les milieux agricoles. Un paysage typique de ce territoire est redessiné pour les générations futures.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les enfants soient associés à cette démarche. Parce que ce sont eux qui demain vont faire le lien avec leurs parents, qui vont leur rappeler la nécessité d'avoir un verger, qui vont être aussi attentifs, peut-être même sublimés par le fleurissement, puis le fruit qu'il peut y avoir. Ce qui nous manque peut-être aujourd'hui, c'est d'avoir conscience que ces jeunes sont de plus en plus sensibles à cette question parce qu'ils ont totalement conscience que l'homme est un élément de la biodiversité et que donc l'avenir de l'humanité passe aussi par un plus grand respect de la biodiversité. Pour ces enfants, c'est aussi une symbolique, un lien particulier à un territoire qui leur est cher. Le bien-être humain est lié à la bonne santé des écosystèmes. Ces services rendus par la nature ne doivent pas être mesurés uniquement sous l'angle économique. L'un des services essentiels à notre bien-être est aussi culturel. La nature est une source d'inspiration, un refuge pour l'être humain. Elle a une valeur intrinsèque.